Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Flight Simulator 2024. Et oui, c'est chose faite, donc le simulateur est sorti il y a quelques jours, et je me devais de vous faire une vidéo sur le 2024. Ça a suscité beaucoup d'engouement et beaucoup d'intérêt, j'ai vu pas mal de vidéos à ce sujet. Je me suis renseigné également parce que c'est vrai que en possédant déjà le 2020, j'ai quand même réfléchi à plusieurs fois avant de me lancer sur le 2024. Mais j'ai vu effectivement les vidéos, les images, ce qui était proposé pour la suite, et effectivement, c'est quand même prometteur. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter, à partager, à rejoindre ma chaîne, et également à bien cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties sur ma chaîne. Donc là, dans cette vidéo, ça va être très très simple. Je vais vous montrer comment vous procurer le simulateur, les versions qui sont proposées, parce qu'il y en a plusieurs. Et ensuite, donc lancer le simulateur directement, comme ça vous pourrez voir concrètement ce que ça donne, et également faire les premiers pas sur le 2024. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment les menus, les options, les paramètres, il y a plein de choses, même le menu contextuel en général, donc il y a beaucoup de changements. Et effectivement, depuis le 2020, moi qui avais bien l'habitude du 2020, j'ai quand même, c'était quand même un changement radical, de manière générale. Donc le but est aussi de vous permettre d'être plus à l'aise sur l'utilisation des options, ce que ça contient, etc., etc. Donc là, pour se lancer sur le 2024, d'ailleurs, je suis preneur, pardon, de vos retours sur ce nouvel opus, et également voir ce que vous en pensez, et si vous avez des astuces, des tips qui sont toujours utiles, et même des conseils de manière générale sur le 2024, sur comment utiliser le simu, comment être plus à l'aise, comment favoriser l'utilisation, etc. Même si c'est intuitif, hein, vous allez le voir, et je trouve que le menu déjà est très bien fait et qui est quand même une amélioration au niveau des graphismes, eh bien je suis preneur, et même ça pourra servir à tout le monde, donc n'hésitez pas à publier vos retours en commentaire sous la vidéo et à donner vos astuces. Donc sur le site de Flight Simulator, donc le site officiel, vous avez donc cette page. Moi j'ai tapé directement sur Google MSFS 2024 et donc on arrive directement sur la page pour acheter la version que vous souhaitez. Donc il y a plusieurs versions. Moi j'ai pris la Premium Deluxe parce que bon, c'est déjà quand même un prix. Et effectivement, il y a déjà pas mal de contenu hein, dans la Premium Deluxe. J'ai pas pris l'Aviator parce que il y a beaucoup plus d'avions. Et en fait, quand vous allez sur le détail ici, eh bien vous avez chaque version concernée, standard jusqu'à l'Aviator et avec la partie Store, Microsoft Store ou Steam. Donc moi j'ai pris celle-ci en Store parce que j'ai l'habitude du Store avec le 2020 déjà. Et puis j'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'au niveau du contenu, Premium Deluxe Edition, il y a déjà 95 avions, 160 aéroports. Moi ce qui m'intéresse beaucoup, vu que je vole quand même avec des avions de ligne en général, c'est d'avoir surtout des aéroports qui soient intégrés directement au SIMU. C'était le cas sur le 2020 avec l'aéroport de Dubaï, je crois. Il y avait pas mal de contenu intéressant. Et là, d'ailleurs, j'avais pris la Premium de luxe sur le 2020. Et là, je me suis dit, je vais prendre la même chose parce que ça me correspond. Voilà, c'est quelque chose qui m'est propre. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur la version que vous souhaitez, dans le sens où si vous souhaitez pas mettre trop de budget, la standard est déjà très très bien. Il y a 70 avions, 150 aéroports, c'est le top du top. Moi, je me suis mis sur celle-ci. C'est bon, je crois 140 balles quand même, donc c'est non négligeable. Encore une fois, c'est une version qui me correspond. Voilà. Donc vous avez tout le contenu qui est rattaché à cette version. Vous pouvez consulter directement sur le site ou directement sur d'autres sites. Et ensuite sur la version Microsoft Store. Donc quand vous êtes logué sur votre application Xbox, ça passe par l'application Xbox pour installer le jeu. Rien de plus simple. Et donc effectivement, ça demande une nouvelle installation complète. Je crois que ça fait 50 gigas. D'ailleurs, si je clique dessus, le Microsoft Store, bon, je vais pas le faire parce que j'ai déjà installé et j'ai pas envie de faire bugger le truc. En plus, j'ai lancé le simu là, vous allez voir. Et effectivement, on repart de zéro. C'est un nouveau simu, c'est un nouveau jeu, de nouvelles options comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment repartir du départ. Et pour vous donner directement en fait mon ressenti là-dessus, je trouve que c'est un peu chiant de devoir repartir sur un tout nouveau simu alors que le 2020 est sorti il y a pas longtemps, hein, c'était il y a bientôt 4 ans, jour pour jour. C'est repartir sur quelque chose de zéro, vous allez voir, il faut reprogrammer toutes ces options, les touches, les options de commande et tout. En soi, c'est pas laborieux, ça va vite.
c'est quand on a l'habitude. Mais il faut quand même se remettre dans les menus qui sont nouveaux et tout. Voilà, donc j'ai quand même eu une certaine réticence, mais je me suis lancé, parce que je suis quelqu'un qui est passionné, et je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour vous partager tout ça. Bref, ça viendra après, hein, je vais vous présenter ça après, dans le vif du sujet. Là, en tout cas, donc, rien de plus simple, vous prenez la version qui vous correspond. Si vous avez l'habitude de Steam, vous prenez Steam, sinon Store, vous prenez le Store. Ensuite, vous lancez directement l'application Xbox, de toute façon, ils vont vous le demander. Et vous sélectionnez donc le disque où vous souhaitez installer le Simu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé directement le 2024 sur le même disque où j'avais mon 2020, parce que j'ai suffisamment de place, et en plus j'ai un disque NVMe. NVMe, ce qui veut dire que le simulateur se lance beaucoup plus rapidement, que c'est plus adapté et que c'est plus optimisé. Ça va plus vite dans les chargements en tout cas. Donc 2020 ici, 2024 est là. Vous voyez, donc j'ai en fait comme le 2020, quelque chose de similaire avec le content, le dossier content ici, et c'est d'ailleurs ici que j'ai basculé les deux fichiers, vous savez, du frame generator. DLSSG, FSR3 et NV machin. Je les ai mis ici. Je me suis renseigné avec un YouTuber aussi qui m'a conseillé de faire ça. Et effectivement, on va le voir après dans la vidéo que le FSR, le mode FSR de Frame Generator, apparaît bien dans les options graphiques de Flight Simulator 2024. Voilà. Donc si vous avez des astuces également par rapport à ça et que vous voyez une différence, j'ai fait quelques essais sur le tarmac. C'est pas significatif comme sur le 2020, je dirais, au niveau de la fluidité et du gain FPS, enfin du rafraîchissement d'image avec le Frame Generator, mais bon, c'est peut-être que ça va venir par la suite, qu'il y aura une version qui sera plus appropriée. Concernant le dossier Community, je vais vous montrer ça. Moi j'ai fait un raccourci sur mon bureau qui est donc hop, et j'ai fait un raccourci Flight Simulator 2024. Ça c'est le 2020, ça c'est le 2024 ici. Et en fait, quand on regarde le cheminement, alors j'ai vu sur internet que le dossier Community de 2024 se situait dans ce truc-là. C'est pas Microsoft 2024, c'est Microsoft Limitless. Et apparemment, c'est ça. Donc pour vous montrer où est-ce que je trouvais ça, donc je vais essayer de m'en souvenir. Donc on est sur le disque C ici, on va dans Utilisateur. Ça c'est pour la partie Microsoft Store, hein. Pour Steam c'est autre chose. Donc dans Admin, App Data, Local, on va aller sur Package. Et donc PMDG, Phoenix, tout ça, ça ne fonctionne pas hein, sur le 2024. C'est pas encore, ça n'a pas encore été transféré. Vous allez voir les avions qui sont inclus dans le 2024, hein, notamment du Inibuild. Et donc là, ici, donc Package, et donc c'est Microsoft, c'est dans l'alphabétique Limitless. Voilà, Local Cache, Package, Community, voilà, officiel 2020-2024, vous voyez les deux. Bon là, j'ai rien encore. Et en plus, sur Flight Sim 2, il n'y a pas encore d'add-on, je crois, qu'on peut installer sur le 2024. Donc voilà pour le dossier Community, qui est là en tout cas, d'après mes sources. Et qui sera bien de confirmer. Bon, de toute façon, il n'y a rien pour l'instant, hein, et que le simu par défaut, de base. Voilà, donc une fois le simulateur installé, eh bien c'est parti, on va aller dessus. Voilà, donc l'écran d'accueil, et bon, j'avoue, c'est pas mal, hein, bon, j'ai enlevé la musique, hein, parce que bon, la musique d'ascenseur, bon, elle est sympa au début, mais je l'ai enlevée. C'est vraiment bien fait et tout, on sent qu'il y a une amélioration qui a été faite sur tout le jeu en général, hein, même le mode carrière, et on incarne un pilote, il y a un mode carrière et tout. Donc là, si je vais directement sur le menu démarrer, ça se présente de la façon suivante. Donc là, on a la map, ici on a les options et tout. On va voir ça juste après. Et je vais en fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer les options là que j'ai calibrées moi-même. Et ensuite, je vais mettre sur le tarmac et je vais vous montrer comment j'ai programmé mes touches pour me déplacer. Parce que ça, je sais que vous avez beaucoup de questions sur comment se déplacer et tout. Comment bien paramétrer les touches et les options de commande. Donc je vais vous montrer juste après, et c'est surtout ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Parce qu'après, l'intérêt, c'est que vous voyez vous-même les parties, photographe du monde, j'ai pas tout regardé. Hein. Carrière, j'ai pas regardé, j'ai juste fait vol libre. J'ai regardé que les avions qu'il y avait en avion de ligne. Et effectivement, il y a pas mal de choses. La boutique, d'ailleurs, on va y aller.
Prochainement. Voilà, ma bibliothèque. Il n'y a pas grand-chose en prochainement. Challenge, diffusé en stream, nani nanana, pas installé. Bah, ça veut dire que j'ai tout qui est installé, ou pas. Et en installé, j'ai rien. Bon, bah, tout va bien. Il n'y a vraiment rien du tout en plus. Diffuser en stream, je sais pas ce que c'est. Louer. Afficher uniquement votre sélection. Plus d'options. Ouvrir la boutique. City Update One Germany. Je sais pas ce qu'il faut faire. Diffuser en stream. Je sais pas si c'est installé ou pas en fait. J'ai pas l'impression. Ouvrir la boutique, c'est déjà ouvert. Bon. En fait, il n'y a rien, j'ai l'impression. Donc je vais revenir. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Ensuite, vol libre. Donc ce que je vais faire, on va regarder ça en premier. Je vais vous montrer les options avant. Paramètres. Voilà comment ça se présente. Ça n'a rien à voir avec le 2020, du coup. Rien à voir. C'est présenté différemment, en tout cas. Après, les intitulés des options sont identiques. Enfin, notamment mode d'affichage, vous voyez que c'est graphisme, langue, son, etc. En ligne, c'est pour les paramètres multijoueurs. Donc, VR, moi, j'utilise pas. C'est désactivé. Bon à savoir pour le cockpit, pour ne pas avoir le pointeur de souris qui soit bleu ou jaune. Vous savez, quand vous allez sur un bouton, donc c'est bien d'aller dans accessibilité. Alors autant pour moi, c'est pas là. Il faut le mettre en mode historique. Et je crois... Donc voilà, ça déjà c'est mes options pour faire dans l'ordre. Vous voyez que j'ai mis bien AMD FSR 2. Ce qui veut dire que, là comme c'est indiqué, super résolution est un algorithme temporel, donc c'est bien le FrameGen. On est en équilibré, là j'ai tout laissé, j'ai désactivé la synchronisation verticale parce que ça doit être désactivé pour justement le frame generator. Qualité du rendu, j'ai mis sur Ultra. Au début, quand vous lancez le simulateur, dès que vous le lancez en fait pour la première fois, on vous suggère des réglages graphiques par rapport à votre config PC. Moi, ça me dit que en fait avec mes specs, enfin mon PC, je dois être sur haut en général, mais j'ai mis sur Ultra juste pour voir. Donc c'est quand même des réglages qui sont relativement élevés. Après on peut bidouiller, on peut ajuster le tir si jamais ça met un peu trop de temps, que ça rame et tout. Donc ça c'est mes options, donc pas besoin de rester 3 ans dessus. Ça c'était par défaut donc comme ça, en français, système américain et tout. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Le son on s'en fiche. En ligne, donc il y a bien la photogrammétrie. J'ai désactivé le trafic multijoueur et le trafic aérien de l'IA. Comme ça, je soulage donc mon simu et ma fréquence d'image. Multijoueur, c'est désactivé. Caméra. Donc là, effectivement, ce que j'ai fait, j'ai laissé par défaut tout ça. Tout ça, j'ai laissé par défaut. J'ai peut-être juste désactivé quelques trucs. Et encore, dans vibration des caméras, j'ai laissé. J'ai peut-être juste diminué un peu le... Voilà, c'est ça que j'ai diminué. Vitesse de zoom et vitesse vue libre. Avec la molette de la souris, c'était un peu trop rapide. Donc j'ai... ou non, pardon, c'était à 10, autant pour moi. Donc j'ai augmenté, c'était trop lent. Donc comme ça, le zoom va plus vite. Ça évite de mettre 3 ans pour zoomer sur un instrument ou leur paramétrer une vue. Modèle de vol. Historique. C'est là où vous devez bien cocher historique pour ne pas qu'il y ait les fameux... le pointeur bleu dans le cockpit sur un bouton. Et vous allez voir après que ça fait aussi... Ça se couple avec l'assistance. Ce qui permet de désactiver les petites bulles, les petites infos bulles qui apparaissent pour vous donner des indications. Ceci dit, vous pourrez toujours les activer si vous le souhaitez, mais moi j'ai désactivé. Réaliste, donc ça c'est bon, j'ai juste mis historique ici. Interface de vol, paramètres généraux, voilà, j'ai tout désactivé aussi sur les marqueurs de ville, marqueurs d'aéroport. Vous savez, c'est les petits points blancs qui apparaissent sur le jeu quand il est lancé. Ça vous dit à tel endroit il y a un point d'intérêt et tout. Tout ça j'ai enlevé parce que ça inonde un peu l'écran. Et c'est là aussi, ici, où système d'interaction du cockpit, il faut passer en historique. Parce que si vous laissez que historique sur l'autre qu'on a vu avant, ça ne le fera pas. Là, il faut bien mettre historique sur celui-ci, et comme ça, vous n'aurez pas de pointeur bleu de souris. Et vous pourrez jauger vos petits boutons et tout comme vous le souhaitez. Donc, infobulle, nom des instruments, j'ai désactivé également. Et l'ATH, en vue externe. Vous savez, quand vous mettez en vue externe, vous avez en bas à gauche la gestion de puissance qui apparaît avec les gaz. En haut à gauche, sur une autre partie de l'écran, vous avez quelque chose d'autre qui apparaît avec un instrument.
Moi, j'ai tout viré, comme ça, j'ai que l'avion en vue extérieure, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai modifié, et j'ai enlevé les points d'intérêt et toutes les indications qui apparaissent sur l'écran. Mode développeur, ça j'ai rien touché ici. Mention légale, on s'en fiche. Assistance. Donc moi, je suis allé sur personnaliser. Sinon, vous avez pas mal de choses qui sont activées, notamment certaines indications sur les hélicoptères. De toute façon, je pilote pas d'hélico. Mais sinon, j'ai laissé que ici la dérive gyroscopique hein, pour plus de réalisme. Et sinon, effet du givre, j'ai laissé. Réaliste pour les turbulences, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai plus FS réalistique pour les turbulences. J'ai plus de programme tiers. Donc bon, je sais pas ce que ça donne au niveau des turbulences initiées par le jeu en lui-même. Et c'est tout pour l'assistance. Voilà, ça se présente de la façon suivante. Hein. J'ai que dérive gyroscopique. Assistance visuelle, le marquage au sol quand on fait le roulage et tout, le trait bleu là. Intempestif, j'ai viré également. Comme ça me paraît bien. Comme ça me paraît bien. Les zones de commande, on va y venir juste après pour un avion, enfin faire un test, je vais vous montrer ça. Pour les vues personnalisées et puis pour le déplacement, les translations du cockpit et tout, vous allez voir, c'est un petit peu particulier, mais ça va le faire. Et là, donc l'accessibilité, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé, voilà. Ça, c'était pour en préambule sur les options. Donc, je vous ai montré le community, je vous ai montré le dossier content de base de Simu, du Simu, et donc les options également là en préambule. Et donc, ce qu'on va faire, donc vol libre, c'est ce qui m'intéresse et ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est plus interactif et tout, c'est bien fait, ça change. Alors, dans l'ordre, déjà, conditions de vol. Ici, donc je ne vais pas me mettre en temps réel parce qu'on va rien voir, donc sinon vous pouvez régler dans tous les cas en direct. Voilà. Ce que je vais faire, je vais modifier historique des dernières 24 heures. 1, 1. Donc 17h11 UTC, ouais c'est bien ça, 18h11 local. Voilà, je peux régler ici, je vais faire ça, comme ça on voit bien, on est de jour et tout. J'ai bien désactivé le trafic aérien. Donc il n'y a pas de trafic, j'ai pas d'ATC non plus, hein, j'ai pas de radio. D'ailleurs, je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai désactivé également le multi, comme ça il n'y a pas d'autres avions qui viennent en même temps. Donc ça, c'est sauvegardé, on est de jour. Ensuite, EFB, donc ça c'est la fameuse petite tablette qu'on a en support. L'avion. Donc là, il y a pas mal d'avions. Hein. Il y en a pas mal. Ça, c'est les avions par défaut. Donc c'est de la Sobo. Qui dit Asobo, il y a même un 737 MAX d'Asobo. J'ai fait l'expérience et tous les avions que j'ai utilisés là décollaient tout seuls. C'est-à-dire que, bah, comme d'ailleurs l'Inibuild hein, sur le 2020, là, la 320 Neo, il décollait tout seul au bout d'un moment. C'est-à-dire sur la piste, hop, il se lève. Au bout d'un moment, même trop tôt. C'est un peu chiant. Mais bon, vous voyez qu'il y a pas mal d'avions. Il y a même un ballon et tout, enfin dirigeable. En fait, ça en soi, moi je m'en fiche hein, de ces avions-là, perso, à part peut-être le Cessna Citation. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'avions. Vous savez ce que je pense d'Asobo en général des avions. Hein. Tant qu'il n'y a pas une mise à jour et que c'est comme ça, là, de but en blanc, j'ai quelques doutes. Mais bon, j'ai quand même essayé certains. Il y a même le Beluga, quoi. Donc ce qui va être intéressant, c'est ceux-là, la 310-300 comme le 2020. Bah, ils sont en partenariat avec Imibuild, donc forcément ils les ont mis en premier. La 321, la 320, le V2, la V2 et la 330. Et aussi, il y a quoi d'autre? Le 737 MAX à Sobo, le Dreamliner, le 747. Il n'y a pas de mode Salty, hein. Il n'y a pas de mode en plus là pour le 787. Et aussi, il n'y a pas d'A380 avec la Bowyer pour l'instant. Donc c'est contraignant ça aussi. Mais bon, on ne peut pas tout avoir directement. Hein. Pas être trop impatient non plus. Donc ce que je vais faire, je vais choisir, bah écoutez, on va prendre la 320, hein, voilà. Donc ensuite d'ailleurs il y a tout là, vous voyez, c'est par catégorie, là j'ai sur tout. Tous. Vitesse de croisière, carburant, l'autonomie, l'altitude max et tout, comme d'hab, comme avant. On va aller sur configurer. Voilà. Et là j'avoue c'est bien foutu. Là quand on regarde comme ça, c'était. Bon là c'est très brillant et tout, ça rend bien. Hein. J'avoue que ça rend bien. On a soit
en charter, soit en passager. Donc je vais prendre celui-ci, passager, livré, et on en a quelques-unes. Spirit, Wizz Air, des livrets de Flight Simulator, donc je vais prendre EasyJet, tiens. Ça charge et tout, super. Donc on va faire sauvegarder et fermer. Sauvegarder et fermer. Et ici, on va saisir le point de départ. Donc, vous allez voir, donc il y a SimBrief qui fonctionne, je crois, avec la tablette de l'avion. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est comme le 2020, paramétrer un plan de vol. Là, je ne vais pas faire de vol complet, hein, juste vous montrer l'avion et tout sur le tarmac. Et à l'occasion d'autres vidéos, je vous ferai des tutos sur des appareils. Mais sinon, il n'y a rien qui change, vous allez voir. Là, c'est juste vraiment le focus, c'est les options et les options de commande surtout. Et vous allez voir aussi comment elles simulent quand je vais lancer le vol. Donc on va se mettre... bah, tenez, on va se mettre à Lyon. Voilà. La carte est bien faite et tout, hein. Vous voyez que le menu est mieux foutu, je trouve. C'est mieux. Il y a un mieux. C'est fait plus moderne, quoi. Intuitif. On va se mettre sur la 17 droite, on s'en fiche. Peu importe. Et je vais démarrer le vol. Ah, donc il y a un chargement qui se fait avec une vue satellite hein, d'en haut, là, ça c'est pas mal aussi. Il faut peut-être que je baisse le volume du simu. Ça charge gentiment. Voilà. Rien qu'au niveau des nuages, déjà, je trouve que c'est différent. Alors c'est en ultra, hein. Et les voitures et tout. La pelouse. C'est l'aéroport par défaut, hein, c'est pas mal. On dirait une scène externe. Au niveau des graphismes, il y a quand même une amélioration. Il y a des traces sur la taxiway et tout, c'est pas mal, hein. Vous voyez, je peux me déplacer. Alors attendez, je vais juste baisser. Il n'y a rien que le menu déjà quand on clique, c'est mieux. Paramètres. Le son. Je vais baisser un peu. Hein. Hop. Là, sur 45, je peux. Voilà, c'est un peu mieux. Par contre, j'ai quelques bugs quand même avec des touches. Donc là, vous voyez, clic droit avec ma souris maintenue, je peux bouger. Comme d'hab. Le zoom est comme je le souhaite, hein, comme j'ai indiqué tout à l'heure. En haut, il y a donc la pause active, la fameuse tablette de tout à l'heure qui nous aide, hein, c'est un peu comme la carte VFR avant sur le 2020. Les caméras, donc là, et il faut bien désactiver ça aussi. À chaque fois, il me le réactive, le suivi IR. Ça, je l'ai enlevé. Hein. Enfin, à chaque fois, il faut que je l'enlève d'ailleurs, c'est chiant. Sinon, bien rester en vue cockpit, ça c'est bon. Ensuite, là, on peut régler la météo, donc c'est calibré sur météo en temps réel, mais j'ai mis plutôt c'est bon. Ça, le FCR, c'est un programme de replay. Et là, c'est la roue crantée pour définir les options que vous voulez voir apparaître dans la barre déroulante, dans le bar des menus. Donc météo oui, UFB, communication non, parce que je veux pas de radio, commande de base non plus, ça m'intéresse pas. Voilà. Hop. Donc, même sur mon joystick, là, sur le side stick Airbus, j'ai réussi à faire ça. Hop, faut tout refaire. Vous voyez, j'ai réussi à faire des options. Donc, flèche gauche de mon clavier à droite, pour la flèche droite, j'avance, je me lève, je m'abaisse. Un peu la tremblote, est stressé, pépère. Donc là, avec le clic droit de la souris, on peut se balader. On a bien une cabine. Il y a des avions, quand il n'y a pas de cabine, ça nous met carrément à l'extérieur sur le tarmac et c'est comme si on était dans le personnage, quoi. Et là, vous voyez qu'avec mes vues personnalisées, ça veut pas les charger. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que je peux retourner dans le cockpit? Ouais, je vais retourner dans le cockpit. Et vous voyez, j'ai fait CTRL5.
Avec 5, ça marche. Mais avec les autres chiffres, je sais pas, il a pas voulu. Bref. Donc déjà, au niveau des graphismes, c'est très bien. Et que la piste est bien faite, hein, il y a des traces et tout. Les nuages, ça rend... je trouve que c'est bien, il y a moins, c'est moins granuleux, moins poussiéreux et tout. Il y a une amélioration. Euh, Après, graphiquement, ouais, je trouve ça super, hein. Vous voyez que là, quand on zoome bien sur la piste, c'est génial, hein. Le terrain est pas déglingué, la piste me semble bien, il n'y a pas des trucs, des bosses bizarres qui se baladent et tout. Donc la tablette de l'avion, hein, comme sur le 2020. J'ai pas donc le fameux pointeur jaune et bleu là qui apparaît vu que je suis en mode historique. Tout fonctionne, hein. Ça c'est bon, c'est rentré. Je peux, vous voyez, les volets, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est déjà activé sur ma manette, sur mon throttle. Là aussi. Voilà. Le MCDU fonctionne. Enfin j'espère. Ouais, ça a l'air. Vous voyez que ça fonctionne bien, hein. Après, j'ai des petits bugs au niveau de mes options de commande parce que j'ai par exemple, normalement, avec la touche B du clavier, je peux mettre à jour le QNH. Et là, quand je fais ça, je doute qu'on soit à 1013 à Paris là, en ce moment. À Lyon, pardon. Mais bon. Alors, pour vous montrer les options avant de faire un test au décollage, puisque le but c'est de le prendre en main aussi, hein, vu que je débute. Comment j'ai fait pour assigner les touches et me déplacer avec mes flèches du clavier? Avant, arrière, descendre, monter. Et ben, dans les paramètres de commande, normalement, il détecte ici tout ce qui est branché sur votre PC. Donc, que ce soit le throttle, le yoke, le side stick, il y a même ma caméra Tobii Eye Tracker qui est là, et mon palonnier. Donc clavier, ici, quand vous allez sur clavier, vous avez plusieurs options, enfin plusieurs onglets qui apparaissent, c'est normal. Et donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur caméra, caméra du cockpit, parce que en fait, c'est dans le cockpit enfin, c'est considéré comme des vues cockpit, ce dont on va parler pour se déplacer et tout, alors qu'au final, quand on se déplace avec les flèches, ça peut être aussi bien dans la cabine que dans le cockpit ou à l'extérieur. Donc là, il faut bien rester sur des vues, la caméra du cockpit. On va défiler, et c'est ici que j'ai mis donc mes flèches. Vous voyez? Donc déplacer le point de vue du cockpit vers l'arrière, donc pour reculer. Déplacer le point de vue du cockpit vers l'avant avec la flèche haute pour avancer. Faire la gauche, flèche gauche, vers la droite. Donc c'est bien ces options-là. Déplacer à chaque fois. Il y a vraiment le mot déplacer au début. Donc je vous invite à faire pareil pour vous déplacer grâce à ces touches. Et pour le faire, c'est rien de plus simple. Quand vous voulez paramétrer une touche, vous cliquez avec le clic gauche. Et hop, on clique sur la flèche qu'on veut. Et ça le fait tout seul. Si jamais vous voulez modifier une touche que vous avez assignée parce que vous avez fait une erreur, ce qui ça peut arriver, vous avez juste ici à cliquer sur la roue crantée de la ligne correspondante, et ici il y a une petite corbeille. Donc soit la touche primaire que vous voulez supprimer, c'est la colonne de gauche, soit la touche secondaire, ici vous cliquez sur secondaire et vous cliquez sur la corbeille. Comme ça modifie la deuxième colonne, la touche de la deuxième colonne. Voilà. Ensuite, idem pour réduction hauteur et augmenter hauteur, donc c'est pour se lever et pour s'abaisser. J'ai mis ça, virgule et point virgule, parce que c'est pas loin de mes flèches, et ça m'évite d'aller à l'autre bout du clavier pour augmenter la hauteur ou diminuer la hauteur. Voilà. Donc ça c'est pour anticiper vos éventuelles questions sur le déplacement. Et ensuite, les fameuses vues personnalisées qui sont tout en bas. Donc, comme dans le 2020, charger vue personnalisée 0, j'appuie sur le 0 de mon clavier, en ayant préalablement sauvegardé une vue personnalisée 0. Donc ça veut dire, et ça pour chaque touche du pavé numérique. Si je retourne là, si je veux me mettre ici, j'essaie de bien centrer pour vous montrer. Lever un peu. Normalement c'est plutôt bien ici. C'est un peu haut là. Voilà, on va dire que c'est bien comme ça. CTRL maintenu droite, donc à côté de mes flèches, 1. J'ai maintenu CTRL plus 1. Si je me mets là et que je fais 1, là il les prend. Ok. Je sais pas, tout à l'heure il voulait plus les prendre.
pas si j'ai... Bon, on s'en fout. Voilà, CTRL 1. Je me redéplace, je vais au hasard. 1. Ok, elle la reprend. Si je vais ici, sur la tablette, que j'avance, que je me baisse, que j'avance également pour bien zoomer. Si je fais CTRL 2, donc j'avais le 1, le 2, il la prend aussi. Donc logiquement c'est bon. Et ainsi de suite sur chaque vue. Si je veux aller dans le cockpit, dans la cabine, pardon, normalement on peut pas traverser les sièges, donc si je fais CTRL 5, il m'emmène là. Je peux passer à travers les sièges quand j'ai fait un CTRL quelque chose pour avoir une vue personnalisée, un début de vue personnalisé. Et si je veux me mettre ici, donc on peut pas passer au travers des hublots, on peut pas se rapprocher plus. Ça c'est inhibited. Hein. Inhibited tout cracher. D'ailleurs j'ai mes spoilers qui sont... Voilà, sortis. Si je veux faire ça, c'est TRL5, donc si je fais hop c'est bon. 1, 2, 5. Donc là c'est bon. Voilà les vues personnalisées, donc là ça fonctionne, tant mieux, c'est le but de la vidéo. Par contre, si je vais dans Réglages, Commande, et que je fais donc clavier, et que je fais une recherche par entrée, donc je vais rechercher manuellement ce que je veux. Et la touche B de mon clavier, normalement, c'est pour mettre à jour le QNH local, donc en fonction de l'endroit où je me trouve. Recherche entrée, B. On a bien le réglage altimètre à la pression. Le niveau moyen de la mer. Oui, forcément, c'est QNH. Et là, j'ai bien B. Et ça ne le prend pas en compte. Alors attendez, à moins qu'on soit sur du 1013 hectopascal à Lyon en ce moment. Si c'est le cas, tant mieux. Hein. Pas du tout. On est à 1022 hectopascal. Donc on a une pression qui est plus élevée. Et effectivement, ça ne le prend pas en compte. Donc si je mets ici altimètre quelque chose, réglage altimètre. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être, hop, si je fais B, bon, s'il y a un doublon, on s'en fiche. C'est juste pour voir. Ah, c'est mieux. Et normalement, je suis à 1022 en temps réel. Hein. Vous voyez, déjà, c'est un peu mieux. Il m'a mis à jour quelque chose. Est-ce qu'il l'a mis à jour sur chaque... Oui, 1024. 1024. Bon. À bien surveiller sur d'autres aéroports. Voilà, donc là, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai appris un truc en vous le montrant. C'est à ça que ça sert aussi de faire des vidéos, c'est que se rend compte de certaines choses. Je vous disais que SimBrief, ça fonctionnait. Hop, SimBrief. Vous allez voir. Alors, au préalable, il faut bien s'assurer dans les options, ici, que vous avez inséré votre numéro d'utilisateur SimBrief. Pas votre pseudo, hein, votre numéro. Normalement, je l'avais déjà fait sur cet avion. Je ne sais pas pourquoi il ne me le met pas sur la tablette. Et sinon, c'est la 320. On va dire EasyJet 1111. On s'en fiche. LFFL départ. Et on va dire LFMN. Hop. Là, il va me sortir le plan de vol. En plus, c'est la bonne piste et tout, comme d'hab. Générer. Parfait. Et là, normalement, dashboard. D'accord, donc c'est peut-être sur la 321 que j'avais mis, autant pour moi. Donc c'est 973. Et là, tac, on a bien notre plan de vol, comme d'hab. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me met comme métard, tiens. 1024, ok, donc sur une autre application là de AeroWeather, j'ai 1022. Bon, il y a très peu d'écart, hein, ça va. Oui, ça fonctionne, SimBrief. Parfait. Donc sinon, hein, tout est nickel, hein, je peux cliquer là, ça, hop, j'enlève, j'arme. C'est open, mais je peux pas verrouiller. Ok, bon, c'est pas grave. Takeoff config, très bien. Vous voyez que c'est bon. Hein. Moi, je peux changer, tout est nickel. Donc là, il y a le barre blanche, donc il y a un plugin qui sortira comme le 2020 pour supprimer le trait blanc qui apparaît de manière intempestive, hein, qui est parfois dérangeant si on veut se lever, hop, ça apparaît à chaque fois, hein, ça viendra plus tard.
Ce que je voulais vous montrer, donc les vues personnalisées c'est bon. Les déplacements, je vous ai montré quelle touche assigner. En haut, en bas également, pardon. Si vous avez... Ah, je vais vous montrer la manette des gaz. Si vous avez le throttle Honeycomb, comme moi, avec deux axes uniquement, hein, parce que j'ai deux axes, vu que c'est deux moteurs, on va aller dans Commande. Bravo Throttle. On va aller dans gouverne de vol, non, pilote, gestion de puissance, manette des gaz. Et voilà, donc c'est joystick 1, là que je bouge en même temps. Donc je répète, si jamais vous utilisez le throttle TCA Airbus, je ne l'ai pas. Donc si vous souhaitez savoir comment paramétrer, je pourrais pas vous dire malheureusement. Je vous invite à regarder sur d'autres forums, enfin des forums, des vidéos et tout. Moi c'est vraiment pour le throttle Honeycomb, hein, c'est celui-ci. Donc pour pouvoir utiliser votre throttle, en tout cas avec l'Airbus InEbuild, c'est bien l'axe de manette des gaz 1 pour votre axe numéro 1 sur la manette des gaz, sur votre vraie manette des gaz, et idem ici sur l'axe 2, c'est bien l'axe numéro 2 que vous devez bouger lorsque vous assignez la touche. Hop, là je bouge. Voilà, donc c'est fait. Parfait. Donc ça c'est bon. Pour pouvoir activer votre inversion de poussée, quand vous atterrissez et que vous voulez sortir les inversions de poussée, pour faire ralentir l'avion, c'est ici dans réduction de manette des gaz. Axe 1, idem axe 2. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est les étapes comme dans le 2020, c'est de déployer le premier cran de votre manette des gaz, de tirer vers l'arrière, de remonter et de rentrer le petit levier là qu'il y a sur la manette. Bref, je pourrais si vous avez des questions, vous me demanderez et je vous expliquerai. Mais ça se fait comme ça. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la manette des gaz. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est sur le side stick, parce qu'on est sur Airbus, donc le TA320 Pilot. On va aller, donc non pas dans manette des gaz, on va faire retour. On va retourner dans caméra. Caméra du cockpit. Et c'est ici. Donc ça veut dire que, vous savez, sur le side stick Airbus, il y a un bouton central au milieu, un joystick qui vous permet de faire un 360 degrés en fait. Hein. Vous pouvez aller où vous voulez. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré toutes ces lignes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 lignes. Ça vous permet de paramétrer vos vues et de faire défiler vos vues avec ça. Donc par exemple, c'est grâce à regarder vue haut. Et ensuite, en fait, quand j'ai cliqué sur regarder vue haut, quand j'ai paramétré, j'ai passé mon joystick, enfin passé la molette de mon joystick vers le haut. Je vais vers le haut en fait. Voilà. C'est tout, hein. C'est comme une souris en fait. Comme un clavier, comme une souris. Et vous allez voir qu'avec ces options-là, vous pouvez... Et là, ce que j'ai fait aussi également, pour aller... Alors c'est un détail, hein, mais ça peut compter. Si vous voulez regarder en bas à gauche, avec votre joystick, si jamais vous voulez pas faire avec la souris, que vous voulez faire avec votre joystick, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la roue crantée de la ligne correspondante, et vous allez faire une assignation manuelle. Jusqu'à défiler à down left, pour en bas à gauche. Parce qu'en fait, si vous le faites manuellement avec votre side stick pour assigner la touche, enfin le raccourci, il va vous faire n'importe quoi et ça ne marchera pas. Donc il faut bien faire ça manuellement avec la colonne de gauche ici pour down left, puisqu'on est bien sur en bas à gauche. Idem pour en bas à droite. Hop, la roue. Et down right pour en bas à droite. Ainsi de suite pour les autres. Pour en haut à gauche et en haut à droite. Voilà. C'est tout pour les options de commande, en tout cas pour l'instant. Et en fait, il faut, à chaque fois, donc les vues personnalisées, il faut les réassigner. Donc 1, 2, 3 du clavier et tout, CTRL, etc. pour chaque avion. Hein. Autant dire que ça fait un petit peu de taf. Donc là, il m'a bien gardé ça, ça. Et alors, je vais en profiter, je vais mettre ça également aussi pour plus tard. Hop, avec le side stick, je remonte. Là, voilà, ça me paraît bien. Donc CTRL 3 du clavier. Donc
1, 2, 3. Hop, j'avance. Ça m'a l'air fluide hein, au niveau du défilement d'image grâce au FrameGen. 4. Hein. Donc vous voyez, j'ai fait pause pour vous montrer les options. Et quand je reviens sur le tarmac, il y a à nouveau les spoilers qui sont sortis. Donc, hop, je les remets. Ça c'est peut-être un petit bug. Et donc je vais réarmer ça aussi. Hop. Et les moteurs sont tournants. Hein, donc je propose de faire un test au décollage. Et vous allez voir que l'avion est assez sensible. Parce qu'en plus j'ai pas fait de chargement de carburant ni rien. Donc c'est parti. On clôturera la vidéo là-dessus. Et encore une fois, si vous avez des conseils à donner, des astuces, des good tips, enfin vraiment des choses qui permettent d'améliorer l'utilisation du jeu et de pouvoir se familiariser davantage, n'hésitez surtout pas, je suis preneur, et les autres également. Et là vous voyez qu'on a une belle visibilité sur... les nuages sont vraiment bien faits. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Pour le dire, voilà comme ça sort. Take-off config c'est bon. Est-ce qu'on a un radar météo qui fonctionne? Weather... Pas l'impression que ça fonctionne. J'ai pas l'impression. Bon, ça c'est normal, hein. Radar terrain peut-être. Pas sûr, hein. Il m'indique rien là. Bon après c'est plat ici, hein, mais bon. Il est quand même des petits reliefs au loin quoi. On va voir. Allez c'est parti, je mets les gaz. Il y a un décalage aussi avec la manette et ce qui se passe en vrai. Hein. Donc là je suis quand même... j'ai poussé un cran déjà et il se passe rien dans le jeu. Là ça y est, il y a un décalage. Je maintiens le stick vers l'avant. Hein. C'est normal. On s'en fiche. Et là je relâche, l'avion va décoller normalement. Vous voyez, je fais rien là. Ah non, ça a l'air d'aller. Bon bah c'est parti. Et c'est hyper sensible. Hein. Vous voyez que je fais à peine un chouïa, hop. Hop là. Bon, je rentre le train. Pas trop faire joujou non plus. Alors vous voyez au niveau de niveau atmosphérique, jeu de lumière et tout, il y a quand même quelque chose de différent. Je trouve que ça fait plus moderne. Je dois avouer que ça fait plus moderne. On a du wingflex. FPS, ça a l'air d'aller, hein, c'est fluide. Les champs sont mieux faits. Alors il y a des petits bugs de couleur, vous voyez, entre les deux champs ici. Mais c'est plus sympa à regarder et tout. Visuellement parlant, il y a quelque chose de mieux. Même si le 2020 est extra, il n'y a rien à dire. Ouais, se pilote plutôt bien hein, l'avion, la 320. Donc là j'ai pas de plan de vol, donc il me fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs j'ai pas de TICAS. TICAS stand-by. Bon, je suis bien sur Tara pourtant. Bon. Là, je vais rentrer peut-être... Non ça c'est bon. Bah, il va sonner, là il va biper vu que je vais très vite. Si je fais B de mon clavier, il me met pas sur standard comme le Phoenix. Donc hop, standard. Et si je fais un essai de pilote auto, hop. Ah, j'ai paramétré la touche de pilote auto dans les options aussi. Voilà. On va tester un cap aléatoire, enfin juste devant là. Merde, je dépasse. Mince. On sent bien les turbulences, hein. Ah oui, pardon. Hop. Voilà, pile poil devant. On va passer dans les nuages. 10 000, hein, comme si on était en vol réel. Enfin, en vol, en condition de vol. C'est pas mal au niveau de l'ambiance aussi sonore. Je sais pas si, je pense que vous entendez bien. Si je fais B, il me remet pas le... Ok, il faut le faire manuellement, avec les flèches. Ah oui, l'avion se fait, mais... dans tous les sens, quoi. Je me fais balader, là. Pour vous montrer comment j'ai fait pour mettre en vue extérieure, bah, c'est simple, hein, paramètres.
commande, clavier, recherche par entrée 9 du clavier, et ça s'appelle basculer vue externe. Tout simplement, donc qui me permet avec la touche 9 de mon clavier de me mettre en vue externe. Donc on est vraiment plus près des nuages, on voit qu'il y a ces petits grains, mais ça va encore, hein. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien. J'aime bien le concept. On n'a pas de nuages différents, hein, c'est météo temps réel, mais on n'a pas de nuages dans les étages supérieurs. Là, tout est plat en face. Vous voyez, ça ressemble un peu au 2020 quand même. Le soleil est différent, je pense aussi. Là, il y a un beau rayon, des beaux rayons de soleil. Voilà. Donc dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est donc certes un budget en fonction de la version que vous prenez. Un simulateur, enfin un jeu qui a été quand même bien revu au niveau des systèmes, du menu, de l'utilisation du menu, l'interface, les avions et tout. Graphiquement parlant aussi, il y a une évolution. Il faut quand même bien noter. Est-ce que j'ai un radar terrain? Pas du tout. Alors je vais passer en climb. Voilà. Parce que j'y suis, on a pas eu le petit clic de la manette des gaz. Vraiment, on l'entend. Bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Et graphiquement parlant et tout, il est bien. Je trouve que le menu est bien fait aussi. Ça méritait un petit coup de rafraîchissement par rapport au 2020, même si encore une fois, je le répète, le 2020, j'ai adoré et je l'ai utilisé et je pense même que je vais le réutiliser parce qu'on a tous les PMDG, Phoenix, le Max, la 380, donc vraiment il y a des avions de malade dessus. Celui-ci, il faut quand même le prendre en main, il faut prendre son temps. Moi j'ai pris mon temps aussi pour regarder, pour observer, pour m'acclimater au 2024. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que toutes les mises à jour qui vont arriver derrière, sur les innovations, même sur le mode carrière au final, et sur tous les menus annexes qui sont intégrés au Simu, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Donc mon conseil, vous connaissez mon avis là-dessus, c'est de vous lancer si vous n'avez pas froid aux yeux, et je pense que ça va vous plaire, dans tous les cas. Voilà pour cette vidéo découverte avec les premiers pas sur le 2024. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre ma chaîne, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait et que je remercie par avance. Et je vous souhaite de très bons vols sur le 2020 et le 2024. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. Au plaisir, bon vol, salut!